Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Les secrétaires exécutifs des mairies sont livrés à la vindicte populaire. Le journal L'Éclaireur dénonce le fait. Les cas de cabale contre les secrétaires exécutifs dans nos mairies sont légion, où des conseils communaux avec à leur tête des maires empêchent les secrétaires exécutifs de faire leur travail. Le journal pense qu'ils veulent par tous les moyens faire échec à cette réforme, pourtant salvatrice pour l'administration communale. L'Éclaireur cite un exemple, la suspension récente du secrétaire exécutif de la commune des Agégués. Voilà pourquoi il invite le président de la République, Patrice Talon, à taper du poing sur la table afin de siffler la fin de la pagaille. Mais pendant ce temps, ce sont les populations frères et sœurs du Togo et du Bénin qui doivent se réjouir. Elles pourront bien se parler maintenant par téléphone. Un accord est intervenu entre l'ARCEP Bénin et l'ARCEP Togo pour une plus grande facilité dans l'accès aux services GSM, rapporte Décryptage Info. Un aboutissement sans doute des efforts du secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin, Hervé Guédégbé. Il en a bien dans les tripes, n'est-ce pas? Au chapitre politique de cette revue, le comeback de l'ancien locataire de la marina, j'ai nommé Boni Yayi, sur la scène politique, vrai de vrai, inquiète certains politiques et suscite depuis dimanche dernier, nous l'annoncions, probable successeur de Éric Ngolété à la tête du parti Les Démocrates. La chose s'est avérée à l'issue du premier congrès du parti et beaucoup craignent l'heure de la vengeance sonnée. L'événement du jour nous en ramène un. L'honorable Patrice Nobimé Agbo-Dranfo, qui lance un appel aux démocrates. Il invite son ancien chef Boni Yayi et les siens à renoncer à tout esprit de vengeance. Ils savent très bien ce qu'ils lui ont fait. Le fait suscite chez Infomatin une interrogation de taille. Quel avenir politique pour Paul Rompé et son parti FCBE? Mais que peut l'élève face à son maître? La réponse est toute trouvée. Polémique contre le père, polémique contre le fils. Tchabi Yayi en a eu aussi pour son grade. Pourquoi doit-il se retrouver lui aussi dans le bureau du parti Les Démocrates? A-t-il essuyé comme colibé? Et c'est l'informateur qui lui a ouvert ses colonnes pour lui permettre de s'épancher. C'est un débat inutile et creux. Jusqu'à preuve de contraire, aucune disposition légale ne refuse à un enfant, fût-il de chef d'État, de militer au sein d'un parti politique, déclara-t-il en substance. Dur d'être fils de chef d'État, voulant faire de la politique sous les tropiques. Restons avec l'informateur pour évoquer le grand débat que veut instaurer les FCBE et les Fosqueries pour un Bénin émergent autour des lois électorales. C'est quand même légitime. Il faut éclairer les lanternes des Béninois. Toujours au chapitre politique, il y a des braises pour le camp d'en face aussi. La mouvance présidentielle s'entend. Face au réveil de l'opposition, il y a nécessité pour les requins et caïmans de la mouvance de se secouer le train. Et Soleil Bénin Info leur montre la voie à suivre. UPR-BR, la fusion se profile à l'horizon pour plusieurs raisons qu'expose le journal. Eden TV et Diaspora FM l'ont plusieurs fois évoqué à travers plusieurs reportages. Finalement, leur cri de détresse semble avoir été entendu par les seigneurs de la République, eux qui détiennent la clé de l'aisance des populations. La piste cyclable de l'échangeur de Godomain va être enfin réhabilitée. L'Indépendant et Soleil Bénin Info se sont donné la main pour publier l'information. Le tronçon sera fermé pour 5 mois pour raison de travaux. Bonne nouvelle donc aux populations. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.